cela te serve de leçon. Tu n'aurais jamais dû te mesurer à moi. Ton agonie sera si lente que tu auras le temps de regretter ton geste. Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, aujourd'hui, ben voilà, c'est enfin la mini review, alors mini, maxi, on verra. Alors, pour être honnête avec vous, ça va être une review de notre ami Albéric de Megrez et armure de Delta. C'est sans doute mon... non, c'est pas sans doute, c'est mon guerrier divin favori. Et vous allez vous dire, mais pourquoi c'est ton guerrier divin favori? En sachant que c'est une enflure, qu'il a failli tuer tous les chevaliers de bronze, et en plus, il a vraiment une morale vraiment à la Deathmask. Et bien tout simplement, pour tout ce que je viens de dire en fait. Parce que je me suis rendu compte que depuis tout petit, on avait beaucoup d'affection pour les méchants qui deviennent un peu gentils. Voilà, je parle des Vegeta, je parle des Piccolo dans DBZ, je parle, bon, Iki, voilà, dans Senseiya, par exemple. Je parle un peu de Kagao dans The Lost Canvas, toute proportion gardée. On aime ces gens qui sont dans le gris, pas noir, pas blanc, mais gris. Et Albéric, il est totalement noir. Lui, il n'y a pas de souci. Il a ses propres idées. Il veut renverser le pouvoir. Et j'ai trouvé très... il est machiavélique, hein, ça c'est certain. Mais en plus, je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant. Intéressant, pourquoi? Parce que justement, par rapport à tous les guerriers, les autres guerriers divins, qui ont une histoire dramatique, c'est triste, c'est larmoyant, c'est très prenant. Albéric, il est vraiment l'inverse de tout ça. Il est dans l'ombre, il parle à droite à gauche, il fait des messes basses. Il est vraiment en mode, de toute façon, il est en mode, il fait son truc de son côté, et de toute façon, son but, c'est effectivement d'être le maître du monde, hein, d'abord d'Asgard, mais après du monde. Et Albéric, ce personnage-là, c'est... Voilà, c'est un vrai méchant. C'est un vrai méchant. Il est au-dessus de Kasa, de Poséidon, qui est complètement... Enfin voilà, pour moi, il est anecdotique, ce personnage-là. Pour moi, c'est mon avis. On peut pas le comparer, moi je le compare pas à ça. Je compare pas à Deathmask non plus, parce qu'il est... même si... Quoique... Deathmask, ça se rapproche un peu parce que ils sont aussi fourbes l'un que l'autre et ils sont aussi sans morale l'un que l'autre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est l'un des personnages qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit, c'est qu'il a failli tous les tuer. C'est-à-dire qu'il a emprisonné Marine, il a emprisonné Seiya, il a emprisonné Yoga. Du coup, derrière, il a donc quasiment battu Shiryu. Bon, Shiryu, c'est mon chevalier préféré, comme vous le savez, donc je suis bien content que ce soit lui qui l'ait battu. Vous remarquerez quand même que mes chevaliers, mes méchants préférés, se sont tous battus contre Shiryu. On va quand même se dire que Shiryu magnifie les combats. Voilà, c'est absolument pas objectif ce que je viens de dire. Et Albéric, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. En plus, il y a une histoire avec donc l'ancêtre d'Albéric qui rencontre en fait Doko dans sa jeunesse et du coup qui se battent. Donc Doko bat ce fameux chevalier Albéric. Et il se retrouve du coup, c'est donc la réunion des années après entre Shiryu et Albéric. Et pourquoi j'aime Albéric aussi? Comme Deathmask, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes quand même. Deathmask, comme vous pouvez voir, Albéric, son armure, je l'aime beaucoup parce que je la trouve très agressive. Il a vraiment, j'aime beaucoup dans ces armures-là, le côté vraiment saillant, où vraiment l'armure est vraiment en relation, enfin, reflète le caractère du personnage. Deathmask, c'est très piquant, c'est très... voilà. Et lui c'est un peu pareil, du coup, avec les épaulettes, du coup, qui remontent haut au niveau des pics. Donc, Albéric est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Ses attaques sont très classe, que ce soit l'Amethyst Shield, que le cercueil d'Améthyste se referme sur toi. Hein. Quand on était petit, ça passait en boucle, puisqu'en fait, il l'a fait quasiment tout le temps. Et l'esprit de la nature, hein.
où il appelle l'esprit de la nature et du coup il se fait aider par les esprits de la nature dans la forêt, etc. Le passage d'Asgard avec Albéric est juste superbe. Moi, honnêtement, c'est l'un de mes passages préférés d'Asgard. J'aime tout d'Asgard, mais celui-ci j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est Mime. Le passage de Mime, et bizarrement, le passage de Mime est sympa, mais c'est pas un passage que je vais regarder plusieurs fois. C'est un passage que je vais... Ouais, je vais le revoir avec grand plaisir, mais il y a deux passages que je vais regarder vraiment. Ça va être le combat contre Albéric et le combat Bud et Sid. Voilà, c'est vraiment mes combats préférés. Je suis pas fan du combat contre Fenrir, même si le combat est sympa, mais je suis pas fan de ce combat-là. Enfin, pas fan. Non, en fait, j'aime tout, mais j'aime moins. Voilà. Albéric, ça dure un moment, ça dure un... Enfin, quand même, il y a pas mal d'épisodes sur la forêt. Et bien sûr, l'épisode de Bud, alors ça, c'est le summum, puisque effectivement, c'est vraiment l'un de mes passages préférés, tout univers, tout animé confondu. Voilà, donc Albéric, ben maintenant on va passer, après ce petit monologue, je tiens à préciser que je n'ai regardé aucune review de mes collègues pour pas me faire... justement pour pas m'influencer. Donc j'ai vu quelques photos d'Universeia, de Eric, voilà, et de CDZ Gyms. J'ai vu des photos, elles sont magnifiques vos photos les gars, mais j'ai voulu faire ma propre idée. Allez, on y va, on découvre la boîte tout de suite. Et voilà les amis, alors c'est la boîte la plus fine que j'ai jamais eue entre les mains, hein. Entre celle de Bayern qui était énorme et celle-ci qui était donc du coup un peu petite, effectivement on se dit bon bah il n'y a pas énormément de bonus à l'intérieur. Bon en même temps il n'y a pas énormément de pièces d'armure non plus, hein, vous allez me dire. Donc ici, ben, le devant, digne d'une boîte d'Asgard, hein, digne d'être exposé, donc avec la forme objet qui est ici, donc le totem qui est là, une partie du totem, puisqu'effectivement c'est le socle en fait, plus le socle qui est là, donc c'est pas le totem qui est représenté, c'est le socle. Ensuite, du coup, ben, on a tout hein, comme d'habitude, donc à savoir que c'est une version japonaise qui vient du coup exceptionnellement de la boutique de Universeia Luna Park, boutique très rapide et ça arrivait très rapidement du Japon. Savoir que effectivement il y aura une deuxième partie de cette vidéo qui sera la partie shooting extérieur avec du coup les deux figurines que j'ai commandées chez Kodai et Aniki, comme d'habitude ma boutique partenaire. Mais là celle-ci effectivement je ne pouvais pas attendre, je pouvais vraiment pas attendre la version européenne. Donc ici on a effectivement une pose d'attaque d'Albéric avec l'épée, donc on sait déjà qu'il y a une épée de feu à l'intérieur. Ensuite ici on a donc la forme objet que j'adore, donc il faut savoir que j'ai commandé deux exemplaires, une qui va être en forme totem, en forme objet, donc voilà parce que je la trouve magnifique et elle va avoir sa place dans ma collection sans aucun souci, et l'autre bien sûr ça va être le personnage d'Albéric. Waouh! Donc j'aime beaucoup du coup la pose d'attaque de derrière, hein, donc effectivement c'est le cercueil d'améthyste. Alors non c'est pas le cercueil d'améthyste ça, c'est l'attaque des esprits de la nature de mémoire. Et effectivement on voit un peu les bonus, donc effectivement la forme objet qui est magnifique, le personnage avec son attaque, l'épée de feu, donc avec les effets de flamme plus l'épée. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça. Et ici, on a effectivement ici le personnage et ici donc les visages différents. Alors, moi je m'étais toujours dit que j'aime beaucoup en fait quand... je sais pas si vous vous souvenez du générique, du deuxième générique du Club Dorothée, des Chevaliers du Zodiaque.
où en fait on voit Albéric dans sa pose d'attaque, en fait je crois que c'est le cercueil d'améthyste, où il y a la mèche qui se relève sur le casque. Dommage, ça y est pas. Je suis vraiment déçu parce que j'avais vraiment beaucoup d'idées à faire avec cette mèche là. Donc la mèche qui se relève sur le casque et on voit les deux yeux d'Albéric. Dommage. Bon, c'est pas très grave. On va pas non plus faire comment dire, sans dire de gros mots. Je vais pas dire de gros mots. Ouais, le chiant quoi, hein. Donc déjà elle est là et c'est déjà très important. J'aime beaucoup les boîtes d'Asgard, donc avec la statue d'Odin, et effectivement l'étoile qui brille, l'étoile de Delta. Et ensuite en dessous, comme d'habitude, avec les écriteaux, etc. Il n'y a rien de fou. Allez, on passe au blister les amis, au blister de notre ami Albéric. Je suis impatient de l'ouvrir. Ouais, je suis impatient parce que j'ai vraiment pas vu les blisters à l'intérieur, donc j'espère déçu, non, parce que voilà, en sachant que la couleur a été beaucoup décriée, donc j'ai hâte de voir la couleur de mes yeux. Allez, place au blister. Aussi, j'ai trépigné d'impatience d'ouvrir cette boîte, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est très rare qu'une myclose me fasse cet effet-là, honnêtement. J'ai regardé à peine les couleurs, mais on va le découvrir ensemble. Notice, que je n'ouvrirai pas. On va essayer de ne pas se tromper, parce que j'ai vu sur les forums qu'il y avait la chasse à ceux qui se trompaient de... la chasse gentillette, de ceux qui se trompaient au niveau des cuissardes. Donc promis, je vais faire très attention. Allez, on y va. Le premier blister. Alors, effectivement, 4 paires de protège-mains, les épaulettes, les pièces d'armure, notre ami Albéric, la chevelure casquée, la chevelure non casquée sur le personnage, le casque, le plastron. Ok. Ouais. La couleur... Alors ce qui est très curieux, je suis honnête avec vous, la couleur que j'ai devant les yeux et la couleur que j'ai dans la caméra n'est pas la même. C'est assez fou. Il y a des... Je comprends qu'on se soit fait avoir lors du shooting du Mexique. Où il y a eu effectivement un shooting sur Albéric où les couleurs ne correspondaient pas. Je peux comprendre parce que tant qu'on l'a pas entre les mains, on peut pas comprendre vraiment la couleur. Là on a l'impression dans la caméra que c'est bleu et c'est plus un peu vert, bleu, vert émeraude en réalité. Donc ici on a le totem, les différents visages. Que je vais vous montrer, vous inquiétez pas, je vais vous les montrer d'un peu plus proche. Et effectivement, donc l'épée et l'épée de feu, donc l'effet de feu. Bon là, rien de fou parce que l'épée on l'avait déjà dans la classique. Donc voilà, je vais profiter pour vous montrer les visages. Alors, on va essayer de rien faire sauter. Alors, les visages. Ils sont de toute beauté. Moi, je peux juste vous dire qu'ils sont vraiment très très beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, je vais tous vous les sortir. Le visage des yeux fermés est particulièrement beau. Je vais vous montrer ça. Mais là, Bandai, pour le coup, ils ne se sont pas fichés de nous en termes de visage. Pour une fois. Quand on voit ce qu'ils ont fait sur le Gémeaux 24K, là. Je suis pas ultra fan des visages, honnêtement. Vu le prix de la figurine en plus. Bon bref, aparté. Allez, je vais vous la montrer avec l'éclairage un peu plus... ouais, ça éclaire un peu tout petit peu trop, mais c'est pas grave. Ça vous le voyez. Ok, visage souriant. Machiavélique. Visage hurlant. On voit bien... On voit bien la colère dans les yeux, j'aime beaucoup. Le visage, les yeux fermés, qui est somptueux. Somptueux, vraiment. Et le visage pas content. Je suis pas content. Ok. Bah écoutez les amis, c'est vraiment très très beau tout ça. C'est vraiment très très beau. Allez, je vais pas vous faire plus d'explications sur les blisters, etc. On va passer directement au montage du personnage.
Et on se retrouve tout de suite hein, pour du coup le personnage avec mise de... je mets un lycra moi, hein, donc pour moi Albéric tout de suite. Je le laisse pas tout nu, il fait quand même assez froid. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, et voilà, donc du coup, deux petits posings rapides, voilà pour cette figurine là, puisque vous savez, elle va être en deux parties cette vidéo. Aujourd'hui, c'était vraiment la petite présentation de la figurine, mais en donc février-mars 2022, quand la version européenne va sortir, il y aura effectivement le shooting photo extérieur pour notre ami Albéric, et oui, c'était un peu la surprise, vous savez que je ne pouvais pas faire autre chose qu'un shooting extérieur avec cette belle figurine. Mais écoutez les amis, merci de m'avoir suivi. Merci de regarder mes vidéos quand elles sortent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et non mais attendez, vous pensiez vraiment que ça allait s'arrêter là? Vous pensiez vraiment qu'avec Albéric, que j'attends depuis un nombre de mois incalculable, j'allais rester sur deux posings vite fait comme ça? Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Bah alors les amis, eh oui, j'allais pas vous laisser comme ça quand même. Alors, bon, après moult tergiversations, ça a été, j'ai vraiment réfléchi à comment le mettre le plus en valeur. Et je voulais vraiment le mettre dans une position où on n'a pas l'habitude de le voir. Donc, en fait, en bas, j'ai tout simplement un petit coin Asgard. En attendant, effectivement, d'avoir le diorama Asgard que je souhaite. Et donc, voilà, on a mis notre ami Albéric. Alors, j'ai mis une petite lumière violette, histoire de rajouter le côté violet. Vraiment pour rappeler en fait la forêt. Donc j'ai rajouté du coup des petits morceaux de bois derrière, les cercueils d'améthyste avec donc Seiya et notre ami squelette inconnu, guerrier d'Asgard, qui est donc emprisonné dans le cercueil d'améthyste. Alors je peux juste vous dire que en vrai, dans les vraies couleurs, ça rend encore mieux. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai voulu lui donner une pose un peu conquérant. Voilà, il attend, hein, c'était la pause en attendant effectivement que Yoga arrive. Voilà, donc j'ai pas Marine, hein, bien sûr, j'ai pas assez d'argent pour emprisonner Marine dans un cercueil. Donc on va dire que Marine est derrière, hein, elle est cachée, ok. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaît, cette mise en scène. Je vais essayer de faire un peu des clichés avec un peu plus de lumière, hein, une meilleure lumière. Et voilà, je vais essayer de voir si je vous change la lumière. Si vous le voyez mieux ou pas. Alors pour les lumières d'ambiance comme ça, j'utilise un hub Philips connecté, ce qui me permet de changer en fait les couleurs de lumière assez facilement. Voilà, écoutez, moi je suis plutôt ravi du rendu. On va faire le bilan de cette figurine avant de faire bien sûr le shooting extérieur pour l'année prochaine.
Et ben écoutez, c'est très simple, c'est un régal pour moi. Voilà, le Lycra, ben voilà, le Lycra est superbe. Du coup, il va très bien, il sied bien à ce type d'armure où il n'y a pas beaucoup d'éléments dessus. Honnêtement, voilà, je vous le dis, hein, ce sera peut-être la dernière review sur ma chaîne de cette année. Si j'ai le temps de faire le Wiki GT, je le ferai. Rien n'est moins sûr, puisque la famille est en priorité. Mais je peux vous assurer que pour moi, c'est un 10 sur 10. Il n'y a pas de fausse note. Et ce qui est très curieux, c'est que vous voyez, je le vois encore, c'est qu'au niveau couleur, je n'ai pas la même couleur sur l'écran que dans qu'en réel. Et je peux vous assurer qu'en vrai, il est vraiment très beau. Je me régale, vraiment je me régale. C'est une merveille. Le sculpte des cheveux, les visages, les pièces d'armure, les petits bonus, donc du coup avec l'épée, hein, comme il y avait dans la classique, c'est vraiment une merveille. Que vous dire de plus? Je vais pas lui mettre une note, parce que pour moi ce serait du 10 sur 10, hein, parce que pour moi il n'y a aucun défaut. Ah si, un petit défaut, je me suis rendu compte en fait en manipulant le personnage seul qu'à l'intérieur il y avait une pièce qui bougeait, donc je sais pas à quoi c'est dû, bon c'est pas très grave, hein. Je vais l'avoir en 3 exemplaires, donc autant vous dire que c'est pas très grave. Alors ça ne fait rien au niveau du personnage, donc pas de souci de ce côté là. Et voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petite review. Je sais pas combien de minutes on est, mais je pourrais en parler des heures et des heures de ce personnage et de ce Albéric de Maigres. Voilà, donc là pour le coup, moi je vous le dis, hein, première commande chez Luna Park, et ben j'en suis très content. Merci à mon ami Universeia qui m'a donné ce conseil, puisque effectivement c'est vraiment l'une des seules figurines que je pouvais pas attendre la sortie européenne, donc je suis plutôt content de l'avoir. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que la vidéo, voilà, bon c'est la première partie, donc pas d'inquiétude. Je l'ai appelé Ode à Albéric parce que voilà, c'est l'un de mes personnages favoris, tout univers confondu. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de personnages favoris, mais honnêtement, voilà, il est vraiment dans mon top 5, Albéric, et j'aime beaucoup. Et je suis très content que Bandai ait fait une super figurine de cette qualité-là, parce que honnêtement, déjà la classique était très belle, mais alors celle-ci... Je vous ai pas fait le comparatif avec la classique parce que Might Ritter le fait bien mieux que moi, mais honnêtement là c'est vraiment une merveille. Vous savez que ma spécialité, moi, c'est plutôt de mise en diorama et photo extérieure, donc je vous assure que je prépare un petit truc aux oignons pour le shooting extérieur. J'ai déjà plein d'idées. Je pense que je vais faire quelque chose de plutôt pas mal, du moins quelque chose qui va me plaire beaucoup. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ou pour le Wiki GT avant la fin de l'année si j'ai le temps. Rien n'est moins sûr, sinon ce sera ma première vidéo de 2022. Et je vous donne un petit rendez-vous le 31 décembre pour le récapitulatif de l'année 2021 avec effectivement quelques petites surprises. Allez les amis, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et surtout profitez des fêtes de fin d'année et profitez des vôtres, c'est bien le plus important. La bise! だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。